Dans cette petite vidéo, nous allons passer en revue ensemble les principaux centres d'administration auxquels vous aurez accès pour réaliser l'administration de votre abonnement Office 365. Pour administrer ou consommer les services offerts dans le cadre de votre abonnement Office 365, naviguez vers portal.office.com. Une fois que vous vous êtes authentifié, dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Administration. Cette icône témoigne que vous disposez de privilèges d'administrateur. Ainsi, vous vous retrouvez dans le centre d'administration Office 365. Notez qu'à l'avenir, vous pouvez faire en sorte que ce centre devienne votre écran d'accueil. Pour cela, modifiez vos préférences en procédant ainsi. Afin de vérifier votre personnalisation, déconnectez-vous et fermez votre navigateur, puis reconnectez-vous au portail Office 365. Vous pouvez constater qu'à présent, vous êtes directement redirigé dans le centre d'administration d'Office 365. Ce centre d'administration est découpé en deux grandes parties. La partie du centre est votre espace de travail. La partie de gauche est le volet de navigation. C'est lui qui vous permet d'aller dans les différentes zones d'administration ou dans les centres d'administration dédiés à certains produits ou fonctions fournis dans le cadre de votre abonnement. Passons à présent en revue certains d'entre eux. Pour administrer les fonctions de messagerie, vous devrez certainement aller dans le centre d'administration d'Exchange. Notez que de bon nombre de fonctions sont généralement directement disponibles dans les propriétés de l'utilisateur. Le centre d'administration de Microsoft Teams et Skype Enterprise vous permet de régler le comportement et les fonctions des groupes Teams et de Skype, comme les stratégies de communication, de réunion ou de messagerie instantanée. Si vous disposez de licences adaptées, vous réglerez aussi l'ensemble des paramètres de la téléphonie. Pour gérer à l'échelle de l'organisation le comportement de SharePoint, rendez-vous dans le centre d'administration de SharePoint. Vous pourrez ici créer des collections de sites, déclarer des administrateurs de sites, configurer les fonctions de partage, mais également toutes les fonctions qui reposent sur SharePoint. OneDrive for Business, c'est un emplacement dans lequel les utilisateurs peuvent y stocker des données personnelles ou des données d'entreprise en fonction de la stratégie d'usage de l'entreprise. Afin de configurer l'ensemble des paramètres OneDrive de l'organisation, le centre d'administration OneDrive a été ajouté. Vous pouvez y régler la volumétrie de l'espace OneDrive, les paramètres de synchronisation, les autorisations de partage, les exigences en matière de conformité. C'est également ici que vous viendrez lorsque vous débuterez les opérations de migration des données personnelles vers OneDrive. La sécurité des données ainsi que le respect de la conformité d'usage et de consommation des données n'est pas en reste. Ici a été réuni au sein d'un seul centre d'administration tout ce qui a attrait avec la sécurité des données et la gestion de la conformité. Plutôt que de devoir aller dans chacun des centres d'administration pour régler ces domaines, Microsoft a réuni au sein de ce centre tous les réglages. Enfin, terminons notre tour d'horizon des centres d'administration par le centre Azure Active Directory. C'est l'emplacement dans lequel vous réaliserez les tâches d'administration avancées concernant les identités de votre abonnement. Dans la plupart des cas, vous vous contenterez du centre d'administration d'Office 365 pour gérer les identités de votre abonnement. Mais certaines fonctions ne sont accessibles et réalisables que depuis cette interface, comme par exemple
les authentifications multifacteurs, les réglages du portail de réinitialisation du mot de passe ou encore les accès conditionnels pour ne citer que ces quelques exemples. De nos jours, nous sommes tous plus ou moins des itinérants. Or, dans le cas où vous n'êtes pas sur votre lieu de travail habituel, vous pouvez être amené à devoir continuer à administrer votre abonnement. Dans ce cas, il est possible d'assurer les tâches élémentaires grâce à une application gratuite que vous pouvez installer sur tous les périphériques mobiles modernes tels que des tablettes ou des smartphones. Pour cela, dans le store de votre périphérique, téléchargez et installez l'application Office 365 Admin. Une fois authentifié, vous pouvez continuer à administrer votre abonnement. Vous constatez qu'il est très simple d'ajouter par exemple un utilisateur. Voilà, ainsi s'achève notre petite présentation des outils d'administration graphique d'un abonnement Office 365.